Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous partirons pour un voyage de croissance spirituelle, conduit par la sagesse de la foi et les paroles de Jésus-Christ. Le mauvais étudiant n'est pas du jour au lendemain. Personne ne reçoit un alcoolique du jour au lendemain. Personne n'arrive à détruire la maison pendant la nuit. C'est progressivement que nous laissons notre engagement de côté. Les familles et les situations sociales aujourd'hui sont de plus en plus détruites. Ce n'est pas parce que nous avons décidé la nuit, non. C'est parce que nous avons progressivement décidé de la destruction. Lorsque nous réalisons que la vie est devenue malheureuse, lorsque nous devenons incapables de vivre l'accomplissement humain, qui est le projet de Dieu pour nous tous. Dieu ne veut pas que quelqu'un soit frustré. Dieu ne veut pas que quiconque soit déçu. Dieu ne veut pas que quiconque soit tombé sur les rives de la société. Mais Dieu veut que nous debout. Et cette position a besoin que dans la vie quotidienne, nous avons des efforts, nous avons un engagement. Je continue de penser, vous savez, le grand danger que nous devons arriver à la mort par jour sans avoir fait 50% de ce que nous aurions pu faire dans la vie. Et vous pouvez voir que généralement ceux qui ont peur de mourir sont des gens qui ne savent pas vivre. Ceux qui ont peur de mourir ne savent généralement pas comment vivre. Parce que ceux qui vivent bien, ceux qui visent à ce qui doit travailler, n'ont pas peur de la mort. Cela fait de la vie une véritable expérience. Il y a des gens qui vivent des répétitions. Vivre la vie comme s'il s'agissait d'un essai. Demain, je le fais. Demain, je pardonne. Bénis sont ceux qui ne partent pas pour demain. Bénis sont ceux qui savent découvrir la beauté d'être heureux maintenant. Bénis ceux qui découvrent que le bonheur n'est pas demain, mais c'est maintenant. L'expérience même de faire. Avec quel bonheur se passe demain? Je suis déjà heureux. L'expérience même de la préparation de la fête est déjà une façon de vivre la beauté de la fête. Et c'est pourquoi ceux qui attendent trop pour la fête sont déçus d'elle plus tard. Vivez-la trop hello. Pensez simplement à ce qui sera. Pensez simplement à ce qui sera. Ne réalise pas que ce qui est déjà belle en vaut déjà la peine. Et puis, quand la fête va et vient, et se termine. Mais était-ce tout? Vous qui n'avez pas pu constater que la préparation de la fête était déjà une façon d'être heureuse, qu'il y avait déjà une joie cachée à chaque moment de préparation. Parce que notre maison est pleine de petits paquets, plein de petits bonheurs cachés, car parfois nous pensons que ce grand bonheur sera dans un grand paquet final. Passons à un endroit et arrivons, le bonheur est là. Non! Le bonheur est précisément, vous avez la sensibilité pour ouvrir une armoire de cuisine, prendre un paquet de riz, et vous vous rendez compte que faire bien le riz, bien assaisonner bien cuisiner, est déjà un moyen de faire du bonheur là-bas à ce moment-là. Il ne doit pas être chaud seulement après, non. C'est le processus de fabrication. Le dévouement là-bas, vous pouvez voir le processus de fabrication. Que vous savez que tout ce qui est votre détail est placé. Ensuite, vous trouvez que le bonheur est petit et cruel devient grande, car nous rassemblons une chose dans l'autre. Il y a un moyen d'être heureux. Ce n'est pas une recette magique, mais c'est l'attitude de chaque heure, c'est l'attitude de chaque instant. Vous efforcez-vous d'obtenir un résultat final? Athlète, par exemple, qu'est-ce qui différencie un athlète de médaille d'or de la médaille d'argent? Parfois, mon peuple, 5 secondes, millième de seconde. Il est venu de l'avant pour une différence en millième de seconde. Et savez-vous ce qui fait la différence à la fin? Parfois, 5 minutes, 10 minutes de plus à s'entraîner par jour. Ce qui, après tout, fait la différence dans la vie de qui est la médaille d'or. Et parfois, au moment où nous constatons que nous devons donner 5 minutes de plus pour atteindre le deuxième point de bonheur, de consolation, de joie, au moment de la souffrance, au moment de l'humiliation, lorsque nous devons donner 5 minutes de plus, nous avons aucune volonté. Nous avons hâte d'en être libres. Si l'entraîneur, si l'athlète commence à le penser, il ne sera jamais gagnant. Ce ne sera jamais un gagnant et se contentera toujours d'être un 3e, 4e, dernière place. Parce qu'il a déjà appris à être un perdant, il a appris à être un vieil aigle sans pouvoir de chasse. Il a appris à être une cigale pour toujours sous la terre qui ne sort jamais pour chanter. Parce qu'il ne vit pas vraiment le processus d'être là pour être ce qu'il est. La médaille d'or est celle qui se défie. Je suis fatigué, mais je m'entraînerai encore 5 minutes. Parce que cela, 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain, et il a avant vous, vous avez cette conscience que vous ne pouvez pas vous arrêter, que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous battre. Parce que la vie, le bonheur ne se produira dans votre vie que s'il sait vivre l'engagement de cette époque, la difficulté de ce moment. Si vous savez siroter avec toute votre force ce moment qui frappe à votre porte, ce défi qui doit être surmonté.
Parce que beaucoup d'entre nous ont besoin de tomber et de regarder la falaise. Mon Dieu, je dois commencer à battre ce bec sur cette falaise. Ah, je vais commencer demain. Il est égal au régime qui commence dans la seconde. Nous avons toujours une discussion. Ah, ce week-end, j'apprécierais. Ensuite, je commence, et puis nous nous trompons, et nous ne sommes que dans la première partie. Nous restons pauvres, nous restons misérables, restons mesquins, restons malades, nous restons ennuyés, restons humiliés, restons morts, restons dans le tombeau parce que nous cessons de vivre la perspective de la victoire, parce que nous n'avons pas le courage héroïque de battre la buse et laisser qui tombe ce qui n'est plus le nôtre. C'est la même chose que quelqu'un qui meurt dans la famille et qui n'accepte pas la mort. Vivre comme si cette personne existait, prolonge toute sa vie, n'est pas en mesure de lui donner un orteil, ce n'est pas capable d'enterrer, il n'est pas en mesure de comprendre que les gens meurent aussi tragiques que la mort. Avons-nous besoin de nous libérer de cela? Est mort, souffrons. Mais nous souffrions de faire en sorte que la guérison se produise en nous. Enterrons ce qui doit être enterré. Cela se compose de maturité. C'est comme le petit ami qui se termine et n'accepte pas que la datation soit terminée. Il souffre à jamais pour le petit ami qui ne viendra plus. Et il y a peu de gens qui vivent l'agonie aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas laisser les gens partir. Vous ne savez pas comment laisser les gens partir. Le désir est le revers d'une naissance. C'est emballer une chambre pour un enfant décédé? Regardez quelle triste chose. Faites de la vie un éternel attend de ceux qui ne reviennent plus. Et celui qui attend ce qui n'est pas possible est déjà heureux dans les petits, malheureux dans les petites parties. Parce que la belle vie est de le découvrir. Cela n'a pas fonctionné, mais maintenant nous pouvons aller plus loin. Qui aime indiquer ce qui n'a pas fonctionné? Ce sont les malheureux. Qui aime indiquer ce qui ne fonctionnait plus? Ce sont ces petits gens, et nous sommes plein de gens comme ça. Combien de fois ne sommes-nous pas comme ça dans la vie de l'autre? Nous n'ouvrons pas la bouche pour montrer que c'est bien. Nous ouvrons seulement la bouche pour montrer que c'est mauvais. Combien de fois faisons-nous dans nos vies un souvenir constant pour l'autre qu'il n'est pas bon? Ne peut indiquer la pauvreté de l'autre que si vous avez une richesse à présenter. Sinon, votre doigt d'accusation n'est pour rien. Cela ne fait aucune différence dans la vie de l'autre. Le diable, cette force opposée qui s'oppose à Dieu, qui est présente en nous tout le temps dans nos relations, les forces démoniaques en nous. Je n'aime pas imaginer le diable comme un homme à cornes. Non. Pointant, non. Savez-vous comment j'aime penser le diable? Et qu'est-ce que je pense que c'est une façon plus saine de penser? Lorsque nous sommes mauvais dans de petites choses, lorsque l'autre établit une relation du mal juste à tromper, c'est démoniaque en nous. C'est comme si le mal était là et que j'en prends une partie et je parle. Je veux maintenant être mauvais aussi. Je tends ma main vers le mal et dis « Viens à moi ». C'est démoniaque. C'est le diable. Et le diable, cette force opposée, est celui qui se tient immobile dans les coins de la vie, aux portes de nos maisons, à l'intérieur des couloirs de nos maisons. Pour le dire, regardez là ce que vous avez fait de mal. Même si nous ne pouvions pas le faire correctement, Dieu a la place, contrairement à souligner ce qui n'a pas été fait, contrairement à souligner ce qui n'a pas fonctionné, il nous sourit et dit « Regardez ce qui peut être fait. Regardez la beauté qui vous n'êtes toujours pas en mesure de conquérir. Cette fois, vie sous terre maintenant, souffrant, lutte, mène, vivez pas triste. Découvrez déjà que cette lutte, cette souffrance, est un rachat de son histoire. Notez qu'à ce moment de votre histoire, il y a un bonheur nourri. Et que vous ne pourrez que le reconnaître car vous pouvez réaliser qu'à ce moment de votre vie, votre histoire, il y a une douleur, mais il y a une joie préparée. Sachez être heureux qui savent être vraiment triste. Il sait seulement voir la valeur de la richesse qui a vraiment éprouvé la pauvreté. Et c'est pourquoi il y a un dicton populaire qui dit très bien, tout ce qui vient très facile disparaît aussi très facile. Qui n'avait pas à se battre pour atteindre? Le bonheur a déjà été donné à tout le monde. Dieu ne change pas d'avis. Dieu n'est pas de mauvaise humeur et parle, aujourd'hui je vais supprimer ce que j'ai déjà donné. Non! Si le bonheur ne se produit pas, c'est parce que nous n'avons pas encore eu la force de retrousser nos manches, ou que nous n'avons pas eu le courage de faire face à la falaise, ou nous n'avons pas eu le courage de faire face à la solitude de la terre. Et la vie devenait paresseuse, et nous sommes devenus paresseux. Nous ne devenions pas en mesure d'assumer le sacrifice de cette époque, de ce moment. Et puis nous avons blâmé Dieu. Mais qu'en est-il de ma part? Et votre partie? Où est notre engagement? Où est notre préparation quotidienne? Ce que vous regardez vers l'avant et le dites, je ne peux pas continuer avec ce bec déchu de cette façon. J'ai qui a le courage de déplacer mon histoire et mes sentiments? Dois-je prendre le courage de jouer avec mes blessures? Parce que je me déplacerai seulement que je deviendrai capable de guérir l'expérience de la réconciliation intérieure. De combien de nous avons-nous besoin pour faire cela?
Nous devons vivre la confrontation qui provoquera alors une libération en nous. Quoi qu'il en soit, la vie nous demandera toujours une observation. La vie nous demandera toujours de nous calmer, de patience, car nous passons à la hâte et nous ne pouvons pas les reconnaître. Chaque chose en son temps. Il y a un moment opportun pour tout sous le ciel. Le temps de naître, l'heure de mourir, temps de plantation. Il est temps de tirer ce qui a été planté, temps de tuer, temps de guérison. Il est temps de détruire. Il est temps de construire. Time cry. Temps de rire. Plusieurs fois, nous tuons nos vies ou tuons l'opportunité de bien vivre parce que nous ne sommes pas en mesure de lire la bonne lecture de l'heure qui nous demande. Ce qui est de toute façon. Chaque jour, le temps nous demandera quelque chose. Et c'est ce look attentif qui nous donne cette condition. Cette clarté de réaliser ce que aujourd'hui crie par mon nom. Ce qui m'appelle vraiment. Quelle est la réalité aujourd'hui, qui est inévitable? Mon peuple, parfois nous sommes si négligents dans la perception que parfois, nous gâcions 1 mois, 1 an, 10, 20, mettre notre engagement à une réalité qui n'était même pas pour ce moment. Et c'est pourquoi il est si intéressant de développer la capacité de dire non et de dire oui. Que ce soit une compétence que seule la maturité nous apporte. Que parfois, parce que nous sommes immatures, nous ne savons même pas comment dire non. Nous ne savons pas comment regarder les urgences du temps. Donc, nous vivons pour plaire à l'autre. Non! Avant de plaire à l'autre, vous devez réaliser ce que la vie vous demande, car pas toujours ce que vous pouvez faire pour plaire à l'autre, est conforme à ce que la vie vous demande. Même si, pour que nous puissions grandir, nous devons avoir le courage de couper beaucoup de choses. Les Écritures sacrées disent en tuant, pour naître, tout dépend de la perception vive dont nous devons avoir à regarder le moment présent et à découvrir ce qui mérite, en fait, notre engagement. Combien de fois ai-je, dans ma vie, travaillé au mauvais endroit dans la mauvaise question? Et puis, il n'y a aucun moyen d'être heureux. Il n'y a aucun moyen de découvrir un contentement en sachant que mon engagement n'était pas là où j'aurais dû m'engager. Il n'y a aucune possibilité que je me sente épanoui, de me sentir bien dans mes choix, car ce qui me fera me sentir bien, c'est de regarder le contexte de mes choix et d'être à l'aise avec ce qui a été choisi. C'est intéressant parce que parfois notre mode de vie nous prive même de cette perception. Nous sommes très étranges pour nous. Ce n'est pas étrange pour l'autre, non. C'est étrange pour nous-mêmes. Étrange pour nous-mêmes. La musique dit que parfois nous sommes sans âme. Le corps a besoin d'âme. Oui, j'ai besoin de soutenir ma vie. J'ai besoin de signifier mon sujet. J'ai besoin de mettre l'âme dans tout ce que je suis. Même dans la maison où je vis. Je quitte toujours la maison, et maintenant je suis resté à 17 jours de chez moi, car j'ai modifié l'événement que j'avais à Maringa, puis avec le pèlerinage que je suis allé à l'événement Recife. J'ai passé 17 jours sans marcher chez moi, et la vie m'a appris que la maison n'est pas un groupe de murs. La maison est un sentiment qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas seulement une construction de matériaux, non. Quand je saisis ces murs que j'ai construits avec mon travail, j'identifie là l'âme qui me soutient. C'est un sentiment qui me vient à l'esprit. Nous qui revenons du pèlerinage maintenant, je suis sûr que nous en faisons tous expérience. Lorsque nous ouvrons la porte de la maison, lorsque nous entrons, c'est un bon sentiment qui nous arrive. C'est l'âme. Est-ce pas ce moment que la matière est pleine de signification? C'est lorsque nous commençons à attribuer un sens qui va au-delà des murs, des meubles, du toit. Et c'est intéressant que la qualité de notre vie dépend d'être étroitement liée à notre capacité à déposer une âme dans les choses. Je ne parle pas de cette âme, du sens le plus profond de nos vies, de cette dimension spirituelle qui me relie à l'éternité. Non. Je parle de tout ce qui vit et a du sens de l'importance. Il apporte un sens ce qui est matériel. Nous utilisons donc suffisamment le terme âme. Sachez que mes objets sont imprégnés par un sens qui va au-delà de la matière. Comme l'a dit Rubem Alves, il y a des choses qui sont plus que des choses. Ce sont des choses qui nous rappellent. C'est-à-dire, devenant un sacramentel, tout comme j'apporte un souvenir du voyage, c'est-à-dire pour moi, seulement un sacramel de quelque chose qui était bon, qui a été vécu, qui m'a fait du bien. Mais maintenant, dans mon opportunité de mettre l'âme dans ce corps, dans cette opportunité unique que je dois vivre au quotidien me semble bien vivre en m'apportant la conscience qu'aujourd'hui, lorsque j'observe les urgences de ma vie et que je m'efforce de ces urgences, je mets l'âme dans mon corps. Cette vision séparatiste ne correspond pas à la théologie chrétienne. Je sais, c'est juste didactique. Cette séparation n'est que didactique.
Cela fonctionne tout ensemble. Le corps et l'âme sont, bien que ce sont des réalités distinctes, travaillent ensemble. C'est l'unité. Nous proclamons l'unité de tout cela. Maintenant, quand je me rends compte, quand j'identifie que je ne fais pas, que je ne m'efforce pas de bien vivre, oui, ils travaillent ensemble, mon peuple. Et nous négligeons souvent le respect du temps, comme dans l'acte, il est dit. L'écrivain sacré parle précisément cela. Le temps de pleurs et le temps de rire. Il y a des moments où la vie elle-même vous montre la nécessité de pleurer, de jeter ses excès, de ne pas avoir peur de la tristesse. Vient ensuite les rivières. Le rire n'est pas né par hasard. Nous avons déjà chanté cette chanson aussi, non? Je marche lentement parce que je suis pressé, et apporte ce sourire parce que j'ai déjà trop pleuré. Le sourire est le résultat de la déchirure bien criée. Le sourire est le résultat final d'un processus de combat que nous avons établi pour observer jour après jour quel est l'engagement que ce jour me demande. Que dois-je faire aujourd'hui pour avoir le droit de sourire demain? Et c'est bien, tu sais pourquoi? Parce que comme nous dépensons la pénure en sachant que ce sera consultatif, peu de sourires naissent tout au long de ce processus. Lorsque nous parlons d'un sourire final, c'est juste la métaphore d'un processus de puis et bien. Il est temps de serrer dans ses bras, il est temps de s'éloigner. Combien de souffrances, non? En réalisant la distanciation si nécessaire. La croissance de l'autre est que l'enfant qui part à étudier, vous ne pouvez pas conserver les enfants. C'est pourquoi il est temps de serrer dans ses bras. Il est temps de faire attention. Il est temps d'être ensemble. Et le moment viendra où ce renvoi sera nécessaire pour le cours même. Puis revenez. Mais au début, nous avons besoin de la distanciation. C'est l'urgence de la journée. Le moment est arrivé, il est nécessaire d'étudier, il est nécessaire de rechercher un avenir d'ici. Mon peuple, lorsque nous observons le mouvement du temps et ses urgences, nous entrons dans le contexte d'une sagesse non nerveuse à notre réalisation humaine. Temps de déchirure. Temps pour coudre. Si nous n'avons pas le courage plusieurs fois pour déchirer certaines réalités, nous ne pourrons jamais vivre sa libération. Aujourd'hui, j'ai même écrit à ce sujet. Plusieurs fois, nous regrettons de perdre. Et quand nous observerons réellement ce que nous avons perdu? Ceux qu'ils souffrent de méfiance exacerbée, tendant à penser que l'autre ment toujours, trompant, doit revoir sa confiance en lui-même. La lecture que nous faisons des autres est étroitement associée à notre lecture de nous. Aujourd'hui, dès que j'ai posté ce texte, beaucoup de gens me parlaient, et c'est bien, je suis très heureux chaque fois qu'une réflexion se répercute, car elle se déroule, les autres ajoutent, questions. Un premier point de quelqu'un qui s'est interrogé était « Mais est-ce toujours comme ça ?» Je n'ai pas dit que c'est toujours comme ça, j'ai dit que ça peut être, que ça a tout à faire, ce n'est pas une règle. Ce n'est pas parce que vous soupçonnez les autres que vous n'avez pas nécessairement aucune confiance en vous. Ce que j'ai proposé, c'est que lorsque cela se produit, nous devons revoir la confiance que nous avons en nous-mêmes pour voir si tout va bien. Et beaucoup de gens ont dit que j'étais méfiant parce que j'étais très trahi, très mal. Oui, c'est aussi vrai. Nous sommes le résultat de ce que les autres nous délivrent. Mais nous devons prendre une certaine distance afin que nous ne tombons pas dans cette tentation facile de juger la responsabilité des autres. D'accord. Vous avez des raisons de suspecter pourquoi ils ont beaucoup fait cela avec vous. Mais voulez-vous toujours être comme ça? Ne manquez-vous pas l'occasion de trouver ceux qui sont fidèles à vous? Ou même ne pas imposer ceux qui sont vrais avec vous, charge éternelle de la méfiance? C'est un chemin difficile, non? Mais personne ne nous a promis que ce serait facile. Le fait est que chaque fois que vous sentez que l'autre peut vous mentir, analysez bien les faits, réalisez bien la situation, afin que vous répondiez s'il y a une raison de méfiance, ou si cela vient de votre manque de confiance en soi. Si vous arrivez à la conclusion que vous devez vous faire confiance un peu plus, investissez-y, travaillez sur vous. Faites tout pour vous faire de plus en plus de perception de vos possibilités et limites, car nous nous faisons confiance lorsque nous sommes en mesure de vivre nos possibilités et de reconnaître également nos limites. J'espère parce que je sais ce que je peux offrir. J'espère parce que je ne ferai pas ce que je ne peux pas. C'est toujours la règle. Examinez-vous au zéro dans le respect de vous-même, mais posez ensuite la question la plus intelligente. Que pouvez-vous faire avec tout ce que vous avez fait? Il y a 8 ans, mon mari avait une collection de disques. J'ai pitié de vendre, car dans ma tête, son âme serait triste. Je vous demande de me conseiller. Non, ma fille. Pour le bien de Dieu, les dossiers en fait que son mari a collectés ne sont qu'un lien affectif entre vous et lui.
Son âme ne sera pas triste si vous défaire cela. Non. Qui sera triste? Peut-être. C'est vous. Car c'est un moyen de préserver sa mémoire. Je pense aussi que c'est quelque chose que vous pouvez résoudre au fil du temps, non? Comment gérons-nous nos morts? Comment gérons-nous la présence, non? Parce qu'encore aujourd'hui, j'en parlais, non? Toute absence occupe un espace. Ma sœur est décédée, mais elle a un espace dans mon cœur. Quelle est la meilleure façon pour moi de préserver la mémoire de ma sœur en moi? Est-ce que ça garde sa chambre intacte? Je ne peux jamais faire un don. Non, la meilleure façon est d'avoir tout ce que je vivais avec elle dans mon cœur. Si je me laissais des choses matérielles à retenir, c'est bien, devenant même un sacramentel, quelque chose qui me rappelle, mais cela ne peut pas être une mara. Vous ne pouvez pas gérer la matérialité avec ces albums qui ont laissé dans la collection qu'il avait, comme si c'était une véritable présence de lui à l'intérieur de votre maison et que si vous pouvez l'arrêter, vous quittez son âme, non. La meilleure façon de garder l'autre vivante en nous est la croyance en la résurrection. Il sait qu'il est maintenant dans une dimension différente de la nôtre et que dans cette dimension, nous sommes ici, signes humains, réalité humaine. Je peux l'emmener spirituellement avec moi. Avec un bon souvenir. C'est comme la mère qui perd son enfant. Elle a du mal à défaire sa chambre, pour défaire ses affaires. Cela fait partie du deuil. Il arrive un moment où cela nous est nécessaire de fermer le cycle de souffrance. Parce que si la pièce est là de la même manière, nous risquons de ne pas autoriser le deuil à être organisé en nous. C'est aussi une façon de perdre, non? C'est aussi une façon de gérer ce qui s'est passé. Parce que, parfois, nous avons cette illusion qui continue de faire en sorte que cette personne soit parmi nous. Et ce n'est pas vrai. En fin de compte, ce que nous gardons de l'autre, c'est l'amour que nous avons vécu. Ce sont les joies que nous avons connues ensemble. Les souffrances dans lesquelles nous vivons côte à côte. Et que personne ne nous vole. Parce que si vous avez un verre qui se souvient de votre père et soudain ce verre a disparu, j'avais une montre que mon père m'a donnée un certain temps avant ma mort. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette horloge. De temps en temps, je me retrouve à penser, j'étais mon Dieu. Si cette montre était restée, il aurait été bien que j'avais quelque chose de mon père. Mais non, vais-je pleurer la montre qui est partie? Maintenant, ce que mon père m'a laissé, ce que mon père signifie comme un enseignement qui ne peut jamais être volé dans mon cœur, c'est-à-dire que c'est valable. C'est un bon moyen de préserver sa mémoire. C'est de temps en temps se souvenant des précieux enseignements qu'il m'a donnés. Ça fait pour lui, non? C'est honorant, ce souvenir. Mais ce sont des processus douloureux que nous n'obtenons pas toujours, non? Il est organisé du jour au lendemain. Le temps nous enseigne. Je vous souhaite, dans vos difficultés, et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame. Alors quel exemple d'elle peut être un vrai chrétien, conduisant toujours Jésus sur ses genoux, à présenter à ceux qui ne font pas le savoir encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup, que Dieu vous donne aussi beaucoup de sagesse pour faire face à vos pertes. Parce que tout le temps nous perdons. Tout le temps, nous traversons l'expérience de la perte. C'est inévitable. La vie est comme ça. Mais en même temps, nous voulons apprendre ce que nous perdons. La conscience chrétienne doit être très brillante pour cela. La façon d'agir, la façon dont je traite et que je reçois la vie, le filtre qui je le mets pour tout ce qui est décisif pour nous de dépêcher notre identification avec le Christ. Parce que les faiblesses que nous avons tous. Certains sont plus avancés dans l'identification avec le Christ, d'autres sont moins. Mais nous sommes tous égaux dans cette condition. Personne n'est entièrement identifié, seulement les saints. Nous, tout en vivons ici. Et c'est là que nous identifierons vraiment qui Jésus a dans le cœur. Vous pouvez même avoir des différences. C'est là que nous trouvons le vrai chrétien. Nous ne pouvons pas admettre l'agression entre les chrétiens. Ces sites qui sont souvent terriblement agressifs les uns avec les autres, discutant des postures théologiques. Vous voulez discuter des positions théologiques? Discutez, mais discutez avec la charité. Parce que Jésus a déjà dit que la référence pour nous l'identifier où le chrétien est la charité, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Vous pouvez penser différemment de l'autre. Il n'y a pas de problème. Nous faisons des erreurs quand nous pensons. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue l'organisme de bienfaisance que nous ferons de l'exercice. Cela vaut pour tout le contexte de la vie pratique, non? Cela s'applique à tout le contexte de la vie. À un moment ou à un autre, vous ne serez pas d'accord. Maintenant, ce qui fera une différence, c'est la façon dont vous n'êtes pas d'accord. La charité ne peut pas être hors de nos vies. La patience ne peut pas être hors de nos vies. C'est ce qui distinguera. Regardez le mot, non? Quand il vous regarde,
que tout le monde peut dire, voyez comment ils s'aiment. Il peut même avoir des différences, mais ils aiment, ils se protègent. Ils se protègent, ils feront tout pour préserver ce qui existe de plus sacré. L'autre jour, j'ai reçu une belle lettre d'un prêtre qui est absolument d'accord avec rien avec ma façon de faire les choses. Cela m'a fait de très grandes critiques, mais j'avais un détail. Sa lettre était respectueuse du début à la fin. Savez-vous ce que j'ai identifié? Ce prêtre a vraiment Dieu dans le cœur. Je l'ai trouvé beau parce que, dans de nombreux instants, il parle, le père Fabio. Je l'admire dans son ministère. Soyez maintenant prudents pour cela. Soyez prudents pour cela. Mais il y avait une chose. Ces paroles étaient cousues par la charité. Plusieurs fois, mon peuple, nous nous sommes manqués. Vous faites une erreur avec votre enfant, vous faites une erreur avec votre femme, vous faites une erreur avec vos amis, vous faites une erreur avec les gens que vous aimez, vous faites une erreur avec les étrangers qui vous partent. Parce que vous avez oublié pour coudre vos mots dans la gaine de la charité, en amour, en pitié. Vous ne perdez pas de vue le point que le respect les uns pour les autres est la première référence pour que nous soyons des hommes et des femmes vraiment chrétiens. Je respecte tu es. Je respecte votre histoire. Je respecte la difficulté que vous avez eue. Tu me respectes. Et nous faisons ce processus de transformation. Parce que l'amour, quand il arrive, cela fait de nous de meilleures personnes. Parfois, nous devons regarder Jésus et dire « Jésus, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Comment traiteriez-vous cette situation ?» C'est une expérience cette fois. Mon peuple, c'est prier. Lorsque vous commencez à regarder la situation que vous avez, en réfléchissant à la façon dont je vais agir avec cette personne, ensuite, le cadre de conversion entre nous. Jésus agirait-il de la même manière? Que vais-je dire à cette personne? Vient ensuite le cadre de conversion. Jésus dirait-il cela aussi? Comment vais-je gérer cette situation maintenant? Alors vous pensez, Jésus gérerait-il de la même manière? Ceci est la référence. Vous n'avez aucune référence, mais le Christ. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous accrocher à moi. Je ne suis pas votre sauveur. Je ne suis pas votre crucifié. Je suis juste un prêtre de l'Église. Tout comme nous en avons tant d'autres qui jouent le même rôle que moi. Le prêtre qui est là à l'intérieur de Sergipe, travaillant maintenant dans sa paroisse, dans sa communauté, il a la même mission que moi. La seule chose est que parfois nous sommes dans différents espaces dans la performance de cette mission. Personne n'est plus grand que l'autre, non. Nous ne sommes que dans des environnements différents. Le prêtre là-bas à l'intérieur de Ciara, l'évêque à l'intérieur de Ciara, l'évêque à l'intérieur de Paraíba, il est responsable de la vie précipitée, de l'identification de ces personnes qu'il commande là-bas avec son travail, avec la personne de Jésus. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.